qui entourent le chef de l'État, ce pas des démocrates. Parce que s'ils étaient des démocrates, ils allaient laisser jouer le jeu démocratique. Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21, j'ai vécu une expérience extraordinaire. C'était la tentative de pression par tous les moyens, même les moyens qu'on dit opaques ici, pas les moyens opaques. Mais les gens ne connaissent pas qui je suis. Demandez-moi de vous faire quelque chose librement. Si c'est juste, je le ferai. Mais dès que vous mettez les tentatives de corruption, je me braque contre vous. Ça, c'est vrai. Ceux qui m'ont pratiqué me connaissent. Et ceux avec qui j'ai fait un chemin me connaissent. Je suis capable d'aider, de défendre dans les conditions extrêmes, mais il ne faut pas qu'on me mette les pressions matérielles et financières. Là, vous avez exactement le contraire de ce que vous souhaitez. C'est comme ça que nous avons fait la bataille. Mais cette nuit, j'ai été retenu, j'ai été appelé par un ministre, la nuit à 23 h, ne serait-ce que pour lâcher prise, céder, parce que ce ministre pense que si le chef de l'État appelle un député et lui demande « je veux telle chose », comme un mouton, le député va s'exécuter. Je ne suis pas un député mouton. Et contrairement à ce que certains disent, je n'ai aucun problème, moi. De mon enfance à aujourd'hui, j'ai été éduqué, grandi dans un milieu vraiment bien. Je suis, ce n'est pas une honte, je suis d'un milieu bourgeois. Tout à fait. C'est le collègue, c'est votre collègue. J'ai été éduqué dans la bourgeoisie intellectuelle du pays. Ça, il faut le savoir. C'est ça ce qui s'est passé. À 1h10, de 23h à 1h10 du matin, au ministère du Développement et de l'Économie, j'ai pu tenir tête. J'ai pu dire non pour que la démocratie existe aujourd'hui. Si j'avais cédé, vous n'auriez plus la démocratie. Vous n'auriez plus rien du tout. Vous n'auriez pas la lettre contre Saleh Salifou. Issa Salifou. Cette lettre n'existerait pas si j'avais cédé. C'est ça le vrai problème. Et le crime de cet opérateur économique, que je ne soutiens pas. Parce qu'il est corrompu, il me verra sur ses chemins. S'il a pillé l'économie, il me verra sur ses chemins. Ça, c'est sûr. Je ne fais aucune confusion entre les corrompus et les non corrompus. Je hais la corruption. J'ai toujours dénoncé ce régime. N'oubliez pas quel était mon bord. J'ai fait l'opposition. Et nous sommes aguerris, nous qui avons fait l'opposition. Rien ne peut nous ébranler. Notre vision, notre vocation, notre ambition, c'est l'intérêt national. Si un opérateur économique est corrompu, il paye. Il doit rendre gauche s'il est un corrompu. Mais lorsqu'on est endetté, quel est le crime? J'ai voulu intervenir après l'excellent avocat maître Awandogbo, dont je bénéficie beaucoup de l'expérience et de la science, parce que j'ai la chance qu'il soit dans le même groupe parlementaire que moi. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'il parle avant moi. Il a dit tous les aspects de droit. Mais l'aspect cynique, mafieux, dangereux à la démocratie, c'est ça mon rôle de le dire. Issa Salifou, est-ce que c'est à cause de lui qu'on ne peut pas construire les écoles, les hôpitaux, les maternités? Est-ce à cause de lui qu'on ne peut pas donner des crédits aux femmes, qu'on ne peut pas trouver de l'emploi aux jeunes? Encore que le jeune Issa Salifou en a créé des milliers, plus de 20 000 personnes vivent simplement des téléphones mobiles qu'il a mis dans le pays. Qui dit mieux? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est simplement que cet homme, cette nuit, où nous avons surpris un ministre du gouvernement, mallette en main, en train de chambrer certains membres à la Sénat, c'est moi j'étais devant. La porte a été ouverte par moi. On les a mis à nu. Et ils sont aux abois. Parce que non seulement il ne peut plus avoir artificiellement 50 députés,
terrorisants sont désormais hypothétiques dans ces conditions. C'est ça le crime que Issa Salifou a commis. Le problème n'est pas du tout là. On n'a qu'à lui dire les dettes, il paye. S'il est corrompu, nous allons le dénoncer. Car, Monsieur le Président, j'ai dans mes recherches sur la Sonapra un monsieur qui a été à l'origine de la perte pour la nation de plus de 20 milliards. Ce monsieur a été suspendu par le Conseil des ministres il y a près de 4 mois. Mais jamais on n'a appelé son nom. Entre 20 milliards et 5 quelques millions. Mais pourquoi on fait ça? Ce monsieur s'apprête pour être candidat maintenant aux élections. Dans la circonscription de Nati Tengou, Kérou, quelque chose là, WhatsApp et encore. Ce monsieur est de la majorité présidentielle. Et il sera candidat pour le compte de la majorité présidentielle. Ce n'est pas bon ce qui se passe. Le vrai débat, lorsqu'ils vont réussir à avoir artificiellement et frauduleusement ce nom, ils vont contrôler la Cour constitutionnelle. Le contrôle de la Cour constitutionnelle, parce que le chef de l'État va désigner 3, puisque le mandat de la prochaine Cour va s'achever prochainement. Le chef de l'État va désigner 3, et avec le Parlement moutonnier qu'on prétend mettre en place, ils désigneront encore 4. Et si la majorité moutonnière voyait une banane et disait que c'est une pomme, la Cour constitutionnelle monocolore va dire que c'est une pomme. Nous n'aurons plus de démocratie. C'est ça. Lorsque le ministre de l'économie et des finances ose me voir et me dire que si nous ne décollons pas, c'est à cause de notre système politique, et que le meilleur système politique, c'est le système du Burkina Faso et du Togo, allez y voir quelque chose. C'est ça le vrai débat. Il faut le faire. Et des conseillers criminels sont autour du chef de l'État. Dangereux. Il faut les dénoncer et dire, s'ils continuent de mettre en difficulté, parce que ces comportements qui consistent à dire au chef de l'État de faire des choses dangereuses, aller au marché d'Antokpa et promettre 5 millions à 500 000 à 5 millions à chaque femme, même toutes les banques réunies ne peuvent pas faire ça. Aller à l'université et dire aux enfants là-bas qu'il est prêt à verser son sang alors que les étudiants ne sont pas des vampires. Réunir les journalistes, réunir tous les journalistes, réunir les journalistes, Monsieur le Président, chers collègues, c'est dangereux ce qui se passe. Réveillez-vous, réveillez-vous. Réunir les journalistes pour dire qu'il veut corriger la démocratie. Je dis, toute démocratie corrigée est une dictature. Et je dis aussi que c'est heureux à quelque chose de malheur. Bon, s'il n'avait pas fait cette erreur à travers cette lettre, on ne connaîtra pas le danger qui est à nos portes. Cette lettre